Hello. Salut. Bon, par où commencer? Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un sujet qui aujourd'hui commence à avoir un petit peu d'importance dans ma vie. Tout simplement parce que je vais avoir 31 ans. Et que ça fait partie du coup des questions qu'on me pose le plus souvent. À quand le bébé? Alors et le bébé c'est pour quand? Oh là là, ça fait 17 ans que vous êtes ensemble avec ton copain, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous voulez des enfants? Et le souci c'est pas vraiment la question. Je fais pas partie de celles qui se vexent ou qui prennent mal la question parce que je sais que c'est quelque chose qui du coup est beaucoup ancré dans la tête des gens et c'est toujours une question qui est bienveillante au début. Et en fait c'est souvent quand je donne ma réponse que là je suis face à un problème. En fait quand je dis que je ne veux pas d'enfant, la première question qui vient c'est le pourquoi. Et alors ça c'est encore quelque chose d'accord, bon je pourrais juste dire parce que j'en veux pas et voilà. Mais en fait dans 99% des cas j'ai remarqué que ce pourquoi n'était pas vraiment pour connaître mes raisons, mais il était dans l'intention de me faire changer d'avis. En fait à chaque fois ce pourquoi il vient pour qu'à chaque fois que je donne plus ou moins des raisons, même si en réalité je suis même pas obligée de donner des raisons parce que c'est quelque chose que je ressens aussi au fond de moi, mais après oui je vais quand même m'appuyer sur certaines choses que je ressens, bah il y a toujours ce truc de oui mais tu te rends pas compte, mais tu passes à côté d'un truc tellement exceptionnel, oh mais tu verras, tu changeras d'avis, mais c'est parce que t'es jeune, mais tu verras plus tard, oh tu verras ton horloge biologique, oh, c'est tellement dommage, oh là là mais quel choix égoïste. Et en fait cette question qui du coup au début paraît anodine, enfin que beaucoup de gens se posent entre eux, moi je sais que du coup bah vu mon cas c'est une question que je pose jamais parce que bon c'est pas dans mes usages. Et en fait là où pour moi c'est un choix qui est réfléchi, genre ça y est je suis adulte, je vais avoir 31 ans. Et bah pour les gens c'est un choix qui n'est pas réfléchi, c'est parce que je suis pas encore assez mature, ça va venir plus tard. C'est un peu la suite logique d'un couple et puis d'une vie pour beaucoup de personnes. Mais quand du coup moi j'annonce que c'est pas du tout ma suite logique et c'est pas du tout là-dedans que je compte puiser dans le bonheur de ma vie, tout de suite mon choix il va pas être pris au sérieux. Et moi-même en fait au plus profond de moi, encore une fois on sait pas quelle personne on sera dans quelques années ou quoi, mais bon je pense qu'à 31 ans on a déjà une vision un peu plus élargie de la vie qu'on souhaite, de la vie qu'on souhaite construire, hein, au même titre que les gens qui ont envie de faire un enfant ont déjà genre ce chemin de tracé et cette vie qu'ils imaginent et dans laquelle ils se lancent. Ben moi j'ai aussi ce chemin en fait qui est ouvert à moi et je sais dans quoi j'ai envie de me lancer, dans quelle vie je veux évoluer. Je sais pas si j'utilise les bons mots ou si je sais pas, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vidéos sérieuses donc pardonnez-moi si je n'ai pas l'air très à l'aise. Mais bref, quand moi aujourd'hui j'annonce que mon conjoint et moi-même ne voulons pas d'enfants, il y a toujours ce truc de les gens ne veulent pas le croire et les gens me disent toujours oui vous verrez plus tard, vous verrez plus tard, et où dans mon fort intérieur je me dis non, juste non, pour arrêter la discussion et arrêter de me battre contre une personne contre laquelle j'ai pas du tout envie de me battre, et surtout pour pas continuer dans un débat que j'ai pas envie d'alimenter. Je dis oui et je cède, genre oui peut-être plus tard, alors que dans mon fort intérieur je suis en mode pas du tout, genre vraiment pas du tout. Et donc pourquoi cette vidéo? Parce qu'en fait je me dis que peut-être qu'on est tellement peu nombreux à revendiquer cette non-envie de parentalité que ça semble pas un choix en fait dans la tête des gens et que c'est pas envisageable. Alors que je peux vous assurer qu'on peut vivre une très belle vie, très épanouie, sans avoir à s'occuper d'enfants, à élever des enfants, à aimer des enfants. Voilà, enfin j'en suis moi-même convaincue. Alors je pense que quand on est maman c'est pas quelque chose qu'on peut voir parce que on a goûté en fait à ce bonheur du coup d'être maman et d'avoir un enfant et cet amour inconditionnel on le connaît. Mais à partir du moment où on n'est pas maman, on le connaît pas, et ce qu'on ne connaît pas ne peut pas nous manquer. Et je suis consciente de tout ça et je comprends toutes les mamans quand elles m'expliquent que leur enfant c'est la plus belle chose qui leur est arrivée, que du coup elles échangeraient leur vie pour rien au monde, que c'est extraordinaire d'aimer. Mais ça vous paraît taré hein, mais j'ai pas envie d'aimer inconditionnellement. Je suis très sensible et je sais que si j'avais un enfant je vouerai ma vie à... Enfin, il n'y a qu'à voir comment je suis avec mes chats, à chaque fois que j'en croise un des deux, je perds 10 minutes de mon temps à lui faire des bisous dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment genre juste, je le croise, je le vois dans mon champ de vision, et je perds mon temps... Enfin non, c'est même pas du temps de perdu, pour moi c'est du temps de gagner. Bref, j'ai toujours besoin, je suis très affectueuse, et j'ai toujours besoin de câliner, d'avoir près de moi, que ce soit mes chats ou que ce soit mon copain. Je suis une usine à câlins, une usine à bisous, et j'ai toujours besoin de ça. Et je veux pas développer un amour plus fort que celui que j'ai déjà
pour mon copain, pour mes chats, qui pour moi est déjà un amour tellement fort que ça peut représenter un danger dans ma vie, entre guillemets. Je sais pas comment exprimer ce sentiment que j'ai, mais j'ai l'impression que plus on aime de façon démesurée et plus on prend le risque de s'inquiéter, d'avoir toujours peur de perdre, Et bref, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai conscience de l'amour que c'est d'avoir un enfant, j'ai conscience du bonheur que c'est. Après, je sais aussi qu'être maman, il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Au début, c'est compliqué, les heures de sommeil, tout ça, mais qu'on est toujours plus ou moins récompensé par ensuite le bonheur que ça procure en termes d'amour et tout ça. Je l'ai bien compris, enfin, de tout ce que j'ai pu voir à droite à gauche, des discours de mes amis aussi. Et en fait, je veux pas échanger non plus tout ça, ce manque de sommeil, le fait de me dévouer contre un amour inconditionnel qui, pour moi, en fait, est une récompense qui me fait peur. En fait, genre, aimer c'est trop beau et c'est ma raison d'être, c'est ma raison de vivre. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé les personnes que j'avais besoin d'aimer sans avoir à créer un être que je vais aimer par-dessus tout. Et je sais que c'est un discours qui va paraître peut-être un peu taré, genre les gens qui vont se dire mais tu renonces du coup à un amour, oui, vraiment, genre je suis sur cette planète, j'ai pas choisi d'être là, je suis très heureuse parce que j'ai réussi par-ci par-là à construire un cercle de bonheur autour de moi, mais en fait je veux juste vivre tranquillement, année par année, en prenant ce que la vie a à me donner, sans pour autant me créer, non pas d'obstacle, parce que c'est pas un obstacle non plus, pas de charge non plus, enfin, je sais pas si ce que je dis c'est très clair. Il y a déjà cette raison un peu émotionnelle qui est très présente en moi et pour laquelle je me dis que je serais incapable aujourd'hui d'aimer quelqu'un plus. Je pense que les mamans comprendront de quoi je parle quand je parle de cet amour inconditionnel qui fait que tu as toujours une inquiétude qui est en toi et tu es toujours sur le qui-vive, et c'est quelque chose qui commence quand l'enfant naît jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'on n'est pas maman que de 0 à 18 ans, on est maman de... Enfin voilà, moi je suis toujours un gros bébé et je suis toujours un gros bébé à ma maman. J'ai 31 balais. Enfin 30 ans et demi, hein, j'ai pas encore mes 31 ans, c'est en septembre. Donc il y a déjà cette raison qui je pense est quand même une raison très très importante. J'ai la chance du coup de vivre avec une personne qui me comble d'amour et que je comble d'amour, et ça c'est tellement fort, et c'est souvent ce que je dis quand j'en parle avec mes copines, c'est que j'ai l'impression qu'on est un 10 sur 10 et que tout ce qui pourrait arriver après ne pourrait pas augmenter cette note et pourrait faire que la baisser, parce qu'en fait dans tous les cas ça pourra jamais rester ce 10 sur 10 du coup, et ça ne pourrait pas me combler plus, parce qu'aujourd'hui j'ai pas besoin d'être plus heureuse que ça en fait. Il y a aussi cette raison là, ce truc de aujourd'hui mes sources de bonheur je les ai autour de moi, elles sont déjà là, alors pourquoi j'irais prendre le risque de me lancer dans un truc qui peut potentiellement me rendre heureuse mais qui peut aussi potentiellement ne pas me convenir, et puis enfin pas me convenir, je pense que c'est super dur comme sujet parce que j'ai toujours peur d'utiliser les mauvais mots. Sachez que ça sort un peu directement, genre j'ai vraiment allumé ma caméra avec juste dans ma tête le sujet de non-envie d'être mère, mais il n'y a rien de très organisé quoi, vraiment c'est comme si je parlais avec une copine et que je donnais un peu tous mes arguments entre guillemets pour justifier ce choix qui n'a pas vraiment besoin d'être justifié mais qu'on me demande toujours de justifier, donc la prochaine fois que ça arrivera j'enverrai la vidéo et les gens comprendront. Donc il y a ça, il y a aussi le monde dans lequel j'évolue qui... Alors c'est super pessimiste de dire ça, je suis vraiment désolée, mais qui me plaît pas. Je ne me visualise pas élever des enfants dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est très très pessimiste comme vision, que ce soit sur les questions écologiques, genre enfin vous savez on dit souvent ah là là on détruit la planète, mais c'est pas notre planète qu'on détruit, c'est notre espèce en fait, on détruit les ressources dont nous-mêmes on a besoin pour vivre sur la planète, donc c'est pas la planète qu'on éteint, c'est notre espèce à nous-mêmes, sachant que bah y a un jour on va manquer d'énergie et qu'on fait ci et qu'on fait ça et que... Enfin il y a plein de choses en fait qui me font penser qu'être maman c'est extrêmement courageux et qu'aujourd'hui c'est un courage que je n'ai pas. Et c'est ok, et il y en a beaucoup qui jugent ça aussi, et je pense que en fait les gens font souvent la projection de leurs besoins et des choses dont eux ils ont besoin, mais sur les gens qu'ils ont en face. Et du coup c'est pour ça que quand je vais dire que je veux pas être maman, on va reprendre ça et me dire mais n'importe quoi, mais tu te rends pas compte à côté de quoi tu passes, mais justement non, je me rends pas compte d'à côté de quoi je passe, et c'est très bien comme ça, et c'est réfléchi en fait. Là où les gens pensent que c'est pas réfléchi et que je suis juste un gros bébé qui veut pas évoluer.
Comme si en fait tu devenais adulte à partir du moment où t'étais parent. Et que si tu n'es pas parent, bah tu restes genre à la table des adolescents au mariage quoi. Au baptême, enfin au repas de famille quoi. Ok Google, il est quelle heure? Il est 14h45. Ouh là là, je pars dans 15 minutes à Center Park. Bon, faut que je parte dans 15 minutes, donc faut peut-être que je me dépêche. Peut-être que j'aurais pas trop approfondi la vidéo, je sais pas trop. Je verrai au montage. Et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ou si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas non plus. En tout cas, je fais aussi cette vidéo pour les gens qui sont dans mon cas et qui se sentent un peu seuls. Parce que vraiment, j'ai rarement, même je crois, voire jamais, rencontré de femme de mon âge qui me dit qu'elle ne veut pas d'enfant. Ça n'a pas existé encore en soirée dans mon entourage. Et c'est pas que je me sens seule, franchement pas du tout. Mais c'est que je me sens incomprise et c'est super frustrant en fait. Je trouve qu'on m'infantilise beaucoup sur ce sujet là alors que c'est quelque chose encore une fois de réfléchi et qu'aujourd'hui j'ai identifié toutes ces choses qui construisaient mon bonheur. J'adore passer du temps avec mon copain, j'adore passer du temps avec mes amis sans avoir à penser à des responsabilités qui pourraient me limiter dans ma liberté en tant que être. Je suis Charlène et je veux rester Charlène qui s'occupe de Charlène et de son mec et de sa santé mentale à elle et je sais même pas si je serais capable de m'occuper de la santé mentale d'un enfant, de voir un enfant souffrir, avoir des peines de cœur, être malheureux, se faire trahir par des amis, en fait les choses que j'ai pu vivre dans ma vie, j'ai peur de pas savoir le gérer chez un enfant parce que tout a été toujours très très fort pour moi et je me dis que les chiens ne font pas des chats et je suis en couple avec quelqu'un d'aussi très 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 sensible et donc je pense que du très sensible plus du très sensible ça peut faire des petits êtres très sensibles. Oui parce qu'il y a aussi ça qui rentre en compte mais du coup est-ce que ton copain est d'accord? Souvent quand on l'annonce, même quand on est à deux, les gens pensent que ça vient de moi. En fait, alors je vais faire une parenthèse, hein, mais tout ce que les gens vont penser être un peu marginal dans un couple, j'ai l'impression que les gens vont penser que ça vient de la fille. Genre, pareil, continue sur ma parenthèse, mais on est végétarien avec mon copain. Et mais les remarques, c'est toujours en mode, c'est moi qui l'ai entraîné là-dedans. Alors, enfin, comme si il n'était pas assez grand pour faire ses propres choix et qu'il devait être influencé par une méchante sorcière quoi. Enfin je grossis un peu le trait mais c'est un peu ce que je ressens quand je parle de ça, quand je parle du non-envie de parentalité. Alors que pour le coup lui c'est un sacré morceau parce que lui il a beaucoup plus de raisons que moi parce qu'il regarde je sais pas combien de trucs de scientifiques et compagnie et lui il est très engagé du coup plutôt sur la partie écologique et donc c'est vraiment une des parties qui fait qu'il ne veut pas être parent en plus du coup de sa liberté et du fait qu'on soit toujours que tous les deux et qu'on profite toujours que tous les deux et qu'on veuille du coup dépenser dans nous deux, dans les moments en amoureux et qu'on vit en fait pour notre amour et pas pour l'amour d'un autre être. Même si encore une fois avoir des enfants ça n'arrête pas l'amour entre deux personnes. Mais j'ai besoin qu'il soit ma priorité comme il a besoin que je sois sa priorité, comme j'ai besoin d'être sa priorité, comme il a besoin que je sois sa priorité. Après encore une fois notre relation est particulière parce qu'on se connaît depuis plus longtemps que la moitié de notre vie. Autant vous dire que c'est quasiment la totalité de la vie dont je me souviens parce que bah de mes, je sais pas, à 0 à 7 ans c'est un peu flou quoi. Et je l'ai rencontré à 11-12 ans, je suis tombée amoureuse de lui, on s'est mis ensemble, j'avais 14 ans et aujourd'hui on va avoir 31 ans tous les deux. Et on est comme ça, et c'est trop chouette. Et déjà ça c'est une particularité je pense qui nous différencie déjà un peu des autres couples. Et peut-être que c'est aussi la raison pour laquelle on ne veut pas d'enfants en fait. Peut-être que si j'avais rencontré quelqu'un un peu plus tard, la question se serait posée parce qu'on n'aurait pas eu ce lien assez particulier qui fait qu'on a toujours été l'un dans le paysage de l'autre, qu'on a du coup toujours eu les mêmes façons de penser, les mêmes convictions dans la vie aussi. Ah, attention, on est deux personnes très distinctes, mais on est deux personnes qui ensemble créent une énergie. Ça, on peut pas le perdre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois où je me suis posé la question et où je me suis dit mais ouais peut-être qu'en fait il faut qu'on se lance et on en a parlé et plus le temps a passé et plus je me suis quand même posé la question de pourquoi et j'ai réalisé que l'idée d'avoir des enfants elle venait vraiment pas de moi, elle venait justement de toutes ces personnes qui m'avaient un peu fait comprendre que je verrai plus tard et c'est quelque chose que j'avais intégré en moi sans forcément m'écouter au plus profond de moi et j'en venais même à dire tu vois là on est en train de vivre les meilleurs moments de notre vie donc faut qu'on en profite, faut qu'on en profite. Et j'ai réfléchi et je me suis dit mais attends, genre pourquoi faut qu'on en profite, faut qu'on en profite, c'est la fin. Enfin si on veut que la vie elle continue dans cette lancée et si on est très heureux comme ça, mais pourquoi on poursuit pas? C'est vrai qu'en fait entre notre adolescence et nos 31 ans,
il n'y a jamais rien qui a vraiment changé, genre on va manger tous les deux devant des séries, devant des films, si on a envie d'appeler un pote pour lui proposer de venir à la maison, on le fait, et on se pose jamais de questions sur ce qu'on veut faire. Si un week-end on se dit ah, vas-y on va je sais pas aux Pays-Bas faire des escape games, bah on va aux Pays-Bas faire des escape games, on se pose aucune question. En fait j'ai l'impression que notre trentaine c'est un peu la continuité de notre adolescence mais avec une carte bleue du coup, parce qu'on travaille, alors que quand on était ado, bah on travaillait pas. Et c'est une vie qui me fait kiffer et je l'échangerai pour rien au monde. Je sais pas s'il y a des parties que j'aurais pas trop explorées, enfin je verrai ça au montage, encore une fois je sais plus ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit. J'espère que j'ai offensé personne non plus parce que c'est pas du tout le but. Mais voilà, je comprends l'envie d'être mère, je comprends que quand on est maman c'est la plus belle chose qui peut nous arriver, bien que parfois ça peut être compliqué, hein, que je dis pas que être maman c'est super facile et c'est incroyable, et c'est incroyable, mais c'est pas non plus la tâche la plus facile d'une vie, même si du coup on est toujours récompensé en cet amour inconditionnel et tout. Mais je pense qu'on peut également être très heureux sans enfant et épanoui dans son couple, dans ses amitiés aussi, et voilà. Voilà. Et mon copain du coup pareil, il a vraiment envie que... Bon il est un peu une gosse à la maison, hein, j'avoue qu'il doit me nourrir, s'occuper de moi. Et les enfants ne font pas d'enfants. Et n'oublions pas que je suis une maman chat très comblée. Je sais hein, qu'un jour ils partiront, ça j'en ai bien conscience, mais je saurais que je les aurais accompagnés dans toute cette drôle de vie et que j'aurais fait mon rôle à la perfection, que je les aurais rendus heureux. Je sais qu'ils sont heureux mes chats, à partir du moment où je leur parle et qu'ils ronronnent, je sais qu'ils m'aiment. Donc voilà pour ce sujet, n'hésitez pas à en discuter, en tout cas voilà, juste pour vous dire que bah si jamais c'est un sujet qui vous trotte dans la tête, que c'est quelque chose dans lequel vous vous sentez un peu mal parfois du coup parce que vous vous sentez un peu seul contre tous, et pour le ressentir très souvent, je vous comprends. Et pour ceux qui seraient tombés ici, qui auraient regardé par curiosité, ou ceux qui sont mamans ou quoi, voilà un autre chemin de vie qui est possible et qu'il faut pas juger, qu'il faut essayer de comprendre, et puis même si on le comprend pas, qu'il faut accepter et pas remettre en question, parce que bah, ça mine au bout d'un moment de toujours avoir l'impression d'être à côté. Déjà ça m'avait fait la même chose quand j'avais annoncé à 25 ans que j'étais végétarienne. J'avais toujours l'impression d'être la tarée de service, la marginale, la fille qui veut faire son intéressante, alors que c'était des choses que je ressentais en moi et pour lesquelles bah voilà, j'étais très heureuse, et j'ai jamais remis en cause le fait que les autres mangent de la viande. C'était vraiment quelque chose que je faisais pour moi, et ça déjà ça a commencé comme ça. Et ensuite avec ça, c'est marrant parce que je suis vraiment dans ce truc d'avoir toujours envie d'être dans les rangs, genre c'est vraiment un envie, j'aime bien être voilà très dans les rangs, toujours à suivre les règles et tout, mais à côté de ça, genre à chaque fois les choix que j'ai fait dans ma vie, c'est des choix qu'on va toujours bah j'ai l'impression que c'est toujours les choix à côté quoi, et c'est drôle parce que ça va pas du tout avec ma personnalité. Et bah, c'est aussi le cas de mon copain, genre quand lui il est devenu végétarien, il a mis beaucoup de temps avant de le dire à sa famille par exemple, parce que en fait le truc qui nous a toujours le plus embêtés dans nos choix, c'était pas nos choix en eux-mêmes, que ce soit ça ou l'envie de non-parentalité, mais c'était ce que les gens allaient nous dire et les gens allaient penser et l'image que les gens auraient de nous, et c'est toujours ce qui nous a le plus blessés en fait. Faut pas que je pleure. Oh non, pourquoi non, ça m'émeut, ça m'émeut. Mais oh non, je pense qu'il faut que j'arrête la vidéo là. Mais voilà, aujourd'hui je sais que les choses sont différentes, et que le fait d'avoir aussi essayé d'expliquer tout ça, bah, je pense que les gens autour de nous l'ont compris, en tout cas pour ce non-envie d'être enfant, donc je ferme mes mots, ce non-envie d'être parent par exemple, je sais que nos parents l'ont compris, et nous font plus de petites remarques là-dessus, nous posent plus la question de alors c'est quand que je vais être grand-père, ou est-ce que... Je pense que ça a été, voilà, dans nos familles proches ça a été accepté, mais je pense que ça a été le plus dur en fait. Parce qu'en fait t'as toujours l'impression que tu peux décevoir, et t'as pas envie de ça. T'as pas envie de ça parce que t'aimes tellement les gens que t'aimes, et t'as tellement envie d'être la personne qu'ils ont envie que tu sois, que quand tu prends le chemin d'à côté, bah t'es heureux pour toi, mais t'as toujours peur en fait de décevoir. En fait t'as toujours peur de... Ça a été le cas pour beaucoup de choses moi dans ma vie, entre mon métier qui est assez particulier, entre bah, du coup le végétarisme, le fait depuis très longtemps hein, je dis que je veux pas d'enfant, et puis bah, je réfléchis parce qu'on me dit que mais si non, et puis en fait je réalise que bah non, en fait mon horloge biologique et mon utérus il me fait pas toc toc et il a pas envie de ça, et ma vie je la veux pas comme ça non plus. Donc bref voilà, en fait je pense que le plus dur dans tous ces choix là c'est souvent de l'annoncer, c'est souvent de devoir les assumer en fait. Et
en le faisant en face de vous aussi, je sais que je prends le risque de... que beaucoup aient une image de moi me rentre dans une case quoi, genre les child free, alors que j'ai pas du tout envie d'être rangée dans une case. Je suis juste un humain qui est tombé sur cette planète, qui a trouvé sa source de bonheur et qui n'est pas du coup celle de la majorité des gens. Et puis voilà. Donc voilà, cette vidéo aussi pour vous dire que si c'est aussi votre cas, vous n'êtes pas seul. C'est pas un discours très répandu et j'ai encore, comme je disais, j'ai horreur d'avoir des discours pas répandus parce que je les ai pas choisis. Et ça m'est tombé dessus, genre c'est des réflexions que j'ai eues seule et involontairement je déconstruis beaucoup de choses je crois et c'est en dehors de ce que j'aimerais, mais je le choisis pas. Donc voilà, on va quand même terminer cette vidéo sur une note positive. Il y a mon copain qui arrive dans... ok Google, il est quelle heure? Ok, il est 15h, il faut que j'arrête la vidéo. Il y a mon copain qui arrive dans même pas 5 minutes et on part à Center Park. Il m'a dit sois prête, que tes bagages soient prêts, on part direct. Donc là je suis encore là avec vous, donc au secours. Du coup je vous fais plein d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé ou pas, et que vous aurez compris du coup ma vision de la vie dont je rêve, la vie que je souhaite avoir. Et sachez qu'à côté de ça, je suis une super tata. Je suis une super tata et je suis toujours très heureuse quand mes amis ont des enfants. Les miniatures des gens de ma famille que j'aime, des miniatures de mes amis, les enfants de mes amis, de ma famille, je les aime. Mais c'est là que s'arrête mon rôle face à des nouveaux êtres. Je suis une super maman chat et ça s'arrêtera là. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui, je l'espère, sera un peu moins fou la merde. J'entends la voiture, allez j'y vais. Des bisous et merci encore pour cette séance de psy, vous avez été très utile et j'espère aussi que je l'aurai été à travers cette vidéo. Voilà, au revoir et merci et à très vite.